Aujourd'hui, vous voulez investir dans l'immobilier locatif et avoir plus de 10% de rendement. Je vais vous expliquer concrètement comment on fait ça en 5 étapes. Bonjour à tous, moi c'est Lucas Hellman, CEO et fondateur de Capsule et investisseur. On accompagne les particuliers dans votre projet d'investissement locatif. Et en quelques chiffres, Capsule, c'est plus de 20 millions d'euros investis, 150 projets, cinquantaine, 15 employés. Dans l'épisode précédent, on a pu voir ensemble la période de recherche pour votre projet d'investissement locatif à plus de 10% de rendement. Maintenant, place à la période de compromis. Dans cette partie-là, je vais vraiment vous expliquer comment on prépare un compromis, comment on valide un projet et comment on avance par la suite sur la signature avec le notaire. Donc votre offre vient d'être acceptée, génial. Vous allez pouvoir recevoir maintenant tous les documents. Une tonne de paperasse, vous allez voir, c'est pas évident, restez concentrés. Ça peut parfois faire entre 50 et 1000 pages si vous achetez un immeuble, mais en tout cas, bonne chance, vous allez réussir. Sur la partie compromis, vous allez avoir plusieurs documents. Vous allez recevoir les PV d'AG, qui sont les comptes rendus des assemblées générales des années précédentes et de l'année dernière. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir tous les sujets qui sont en cours dans la copropriété, les derniers travaux qui ont été votés, réalisés, et les travaux à venir, s'il y en a. L'idée, c'est de pouvoir savoir un petit peu où en est la copropriété, ce qui se passe dedans, quel est le dynamisme de celle-ci. Est-ce que les copropriétaires sont souvent en désaccord? Est-ce qu'ils sont en accord souvent? Est-ce que c'est une copropriété qui est active, qui avance? L'idée, c'est vraiment de savoir où on en est et l'état actuel de celle-ci. Donc les PV d'AG sont très intéressants. Donc vous aurez normalement les 3 derniers le jour de l'acquisition. Ensuite, vous allez recevoir les diagnostics. Sur les diagnostics, vous allez pouvoir avoir plusieurs informations. Il y a le diagnostic loi Carrez, il y a aussi le diagnostic, le DPE, le fameux, sur l'électricité, qui sont les deux qui nous intéressent le plus. Là, c'est de savoir justement avec le DPE en quelle lettre est le logement et comment le remonter si nécessaire. Parfois, maintenant, aujourd'hui, beaucoup de logements sont en F ou en G, et nous, on va justement aller pouvoir chercher de le remonter en D, pour être tranquille jusqu'en 2035. C'est ce que la loi climat nous recommande. Donc là, l'idée, c'est de voir avec la personne qui va s'occuper des travaux, l'artisan, pour voir avec lui, pour justement travailler sur une rénovation énergétique. Donc du coup, faire l'isolation des murs périphériques, c'est nécessaire, ou bien d'installer une pompe à chaleur. Généralement, c'est les deux choses qui permettent de bien remonter le DPE. Ça, c'est inscrit dessus. C'est en deuxième page. Je vous mettrai ici un petit DPE pour vous montrer où est-ce que ça se fait. Et justement, vous pourrez voir, c'est assez facile à comprendre. Les DPE sont très bien expliqués. Vous avez des petits schémas explicatifs qui vous disent où est-ce que vous avez des perditions. Une fois que le DPE a été étudié, on a la loi Carrez. Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le plan et de savoir si la Carrez, donc les mètres carrés que vous achetez, sont bien les bons. Parfois, les agents immobiliers vous disent qu'un logement en fait 30, et finalement, quand le diagnostic arrive, il en fait 20. Donc là, faites bien attention avec le diagnostic de loi Carrez, d'avoir justement des lois Carrez bien identiques à ce qui avait été prévu lors de la négociation initiale. Parce que un bien acheté à 3 000 € du mètre carré pour 25 mètres carrés, c'est pas la même chose qu'un même bien qui finalement fait 20 mètres carrés, acheter 3 000 € du mètre carré. Il y aurait normalement une baisse de prix. Donc là-dessus, pensez bien à regarder et renégocier si nécessaire. Une fois que vous avez regardé tous ces documents, vous allez avoir d'autres documents à côté, donc des comptes rendus de syndic, quelques informations complémentaires sur le bien. Vous allez recevoir aussi tout ce qui va être la taxe foncière et les charges de copropriété, pour savoir si, pareil, les dires de l'agent immobilier ou du vendeur étaient les bons le jour de la négociation. Donc si les charges de copropriété sont bien de 1 000 €, si c'est ce qu'on vous avait dit, pareil pour la taxe foncière. Donc là, l'idée, c'est de vérifier toutes les informations qu'on a pu vous donner le jour de la négociation et d'avancer sur un projet qui est bien serein et réaliste. Une fois que tous les documents ont été étudiés par votre part, que vous avez pu tout regarder, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser celles-ci au notaire. Il est là pour vous conseiller, vous accompagner. Creusez. Posez des questions au notaire, à l'agent immobilier, au vendeur. Allez-y. N'hésitez pas à poser toutes les questions avant de vous engager dans le compromis et de signer. Du coup, dans l'étape précédente, vous avez fait passer plusieurs sociétés de bâtiments sur votre chantier. Pour la sélectionner, c'est simple. Il y a le prix, oui, c'est pas la seule raison. Il faut aussi aller sur leur chantier, voir ce qu'ils ont déjà fait, s'ils ont plusieurs réalisations, échanger potentiellement avec des clients avec qui ils ont déjà travaillé, justement de creuser un peu. Une société de bâtiment, c'est très important. Si ça se passe mal, vous pouvez être bloqué, avoir beaucoup de frais qui n'étaient pas compris. Il n'y a pas de cadeau. Il faut vraiment aller checker toutes les sociétés de bâtiments, vérifier leur travail, voir les finitions, échanger avec d'autres clients qu'ils ont déjà eu. Une fois que du coup tout ça a été étudié, on a pu répondre à toutes vos questions, en parallèle, vous allez pouvoir en même temps, avec les artisans, discuter du devis et vérifier chaque budget. Sur un devis qui est de 40 000 € par exemple pour une rénovation globale d'un logement, regardez bien si l'artisan a tout compris, si le DPE va pouvoir bien remonter en D, si tout a été prévu comme initialement lors de la négociation du bien, de ce que vous imaginez. Donc faites bien attention sur les différentes sociétés de bâtiments que vous aurez pu sélectionner avec plusieurs devis, allez bien regarder si justement ils ont bien tout compris dedans et que dans le devis il n'y a pas d'oubli pour éviter les travaux supplémentaires, les fameux TS après. Une fois votre société de bâtiment choisie, que vos budgets sont validés, que l'ensemble des documents ont été étudiés et que le notaire a pu répondre à toutes vos questions, eh bien vous êtes prêt. Vous pouvez signer votre compromis et avancer sur votre projet. Vous avez 10 jours de rétractation pour pouvoir vous retirer si jamais on vous dévoile des surprises. Et aussi, ne surtout pas oublier les conditions d'obtention de prêt. Si vous achetez un bien par exemple à 100 000 €, que vous avez 40 000 € de travaux, du coup 8 000 € de frais de notaire environ, ils sont de 8%, vous avez un projet qui sera au global de 148 000 €. Souvent, les notaires et les vendeurs vont mettre que vous financez 100 000 €. Si vous mettez en plus 10 ou 15 000 € d'apport, vous mettra
85, 90 000 euros. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, vous allez chercher un financement à 148 ou au moins à 130 ou 140. Plus votre apport. Du coup, faites bien attention à ça. Parce que si demain vous venez avec des refus, 2 refus de banque ou 3 refus de banque, avec des montants à 140 000, mais que c'est inscrit sur le compromis 90 ou 100 000, ils vous seront refusés et il faudra aller chercher des refus en dessous. Le problème, c'est que parfois les banques pourraient vous valider un financement à 90 000 et non à 140. Surtout avec une enveloppe de travaux de 40 000 euros. Faites bien attention à mettre du coup dans les conditions de financement sur le compromis les bonnes conditions. Le bon montant, un taux qui est assez large, pour prévoir large, et une durée de financement aussi assez large. Comme ça, pas de surprise. L'idée aussi, c'est de prendre au moins 2 mois en condition d'obtention de prêt. Comme ça, vous avez 2 mois pour obtenir vos offres et avancer sur votre projet. Et généralement, les notaires mettent 30 jours ou 45 jours. Mettez 60 jours pour bien discuter et pouvoir négocier avec votre banquier, voire votre courtier. Pour vous raconter une anecdote, du coup, avec un notaire. Heureusement que j'en ai un très bon. Il m'a sauvé la vie une fois, ou du moins, il m'a fait économiser de l'argent. J'allais acheter un appartement en rez-de-chaussée, et en fait, il s'est avéré qu'au bout de 2 mois, elle n'avait jamais reçu, ma notaire, le document qui stipule au niveau des impôts fonciers, disant que le logement est bien existant et qu'il est déclaré chez eux. Elle n'a jamais reçu le logement parce que les impôts fonciers ont dit que pour eux, il n'y avait pas d'appartement à cet endroit-là. Pour eux, c'était une cour. En fait, il s'avérait que dans l'immeuble, anciennement, c'était une cour qui avait été transformée en billard, club de billard, et puis en logement. Et en fait, l'ancien propriétaire n'avait jamais déclaré ça. Il s'avère que ça a été fait il y a plus de 20 ans, donc il y avait juste besoin de faire une déclaration pour que le logement soit officiel au niveau des impôts fonciers. Le notaire me l'a indiqué. Il m'a dit qu'à l'heure actuelle, dans cet état-là, on n'achetait pas un appartement. Moi, j'ai dit après 2 mois, alors que j'avais déjà le financement, j'ai dit au vendeur que je n'étais pas forcément intéressé d'acheter dans ces conditions, ou bien que je voulais négocier. Le vendeur m'a dit qu'après un engagement de 2 mois, il préférait vendre que repartir dans des négociations pour retrouver un autre acquéreur. J'ai du coup négocié plus de 5 000 euros sur le bien, et ça m'a permis de faire une belle négociation en plus, et de pouvoir faire un peu plus de travaux dans le logement, sachant qu'après j'ai appelé les impôts fonciers, fait une demande, et en 1 ou 2 heures de travail et de paperasse, j'ai pu avoir le logement déclaré en tant que logement justement au niveau des impôts fonciers. Parfois, une bonne info au bon moment peut permettre de bien négocier un projet et de changer un petit peu la donne. On a eu ça dans plusieurs autres projets où justement les documents qu'on demandait n'étaient pas là, où le logement était déclaré d'une mauvaise manière et on a pu se renseigner auprès de l'urbanisme, auprès des impôts fonciers pour justement renégocier avec le vendeur et en même temps après déclarer vis-à-vis d'eux pour avoir un logement justement en bon état et en bon uniforme à ce niveau-là. Comme quoi, avoir un bon notaire qui vous donne les bonnes infos, ça vous permet d'acheter dans de bonnes conditions, de renégocier et de faire un projet qui a du sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu sur l'immobilier. Dans la bio, vous avez tous les contacts pour Capsule. Si vous décidez de vous lancer et que vous avez envie d'être accompagné là-dedans, on s'occupe de tout ça. Donc abonnez-vous et à bientôt.